Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. J'ai créé ma monnaie. De Cyril Fievet avec le magazine Oui Demain. État et banque centrale n'ont plus le monopole de la création d'argent. À l'ère des blockchains, n'importe qui, ou presque, peut battre monnaie. Mais à quoi cela sert-il au juste ? Notre journaliste en a fait l'expérience. Épisode 1. Avec plus de 7000 crypto-monnaies pesant au total 350 milliards de dollars, près de 300 milliards d'euros, Bitcoin et Ethereum en tête, le monde de la finance décentralisée est en pleine effervescence. Dans le même mouvement, les tokens, sortes de jetons numériques adossés à ces crypto-monnaies, mais dotés de leur propre valeur, se multiplient. Et pour cause, chacun peut en théorie lancer le sien. Autrement dit, n'importe qui peut aujourd'hui émettre sa propre monnaie numérique. Pourquoi pas moi ? Direction personaltokens.io donc. Le site propose à qui le souhaite de créer un token Ethereum sans rien connaître au rouage complexe des blockchains. Première étape, la vérification de mon identité, ce que je fais via mes comptes Facebook et Google. Il me faut aussi associer à mon compte une adresse Ethereum. Pour cela, j'utilise MetaMask, un porte-monnaie numérique qui prend la forme d'une simple extension pour navigateur web, indépendante et gratuite. L'outil signe mon accès au site et me voilà paré. 21 millions de Cyril. La création de mon token peut débuter. Comment vais-je le baptiser ? Le site ne me laisse pas le choix. Par défaut, il s'appellera le Cyril Fievet Token. Mais je peux choisir son ticket, un code court qui l'identifiera sur les marchés. Je fais simple, mon token sera le Cyril. Good idea. Selon un processus automatisé, pas moins de 21 millions de Cyril vont être créés, dont 1% seront conservés par le site et placés dans un pool de liquidités. Vient alors déjà la dernière étape. Celle-ci est en principe gratuite, mais en pratique, il faut s'acquitter de frais de transaction sur le réseau Ethereum. Et puisque ce dernier est engorgé depuis plusieurs semaines, les frais sont élevés. Via MetaMask, je dois payer environ $50 en ETH, la monnaie Ethereum, pour valider la création de mon token. Habituellement, cela ne coûte qu'une poignée de dollars. Quelques minutes plus tard, la transaction est dûment validée sur la blockchain. Mon token, le Cyril, est né. Ce qui vient de se passer est assez ébouriffant. En moins de 10 minutes, sans expertise technique, à moindre frais et en quelques clics, je viens de créer ma propre monnaie, une unité de valeur librement échangeable en toute sécurité sur un réseau mondial. N'importe qui muni d'un porte-monnaie Ethereum peut désormais envoyer ou recevoir des Cyril. Détenteur de clés d'une nouvelle monnaie dont je suis l'unique émetteur, je me sens soudain l'âme d'un banquier. Mon exploit est cependant à relativiser. Un vrai banquier pourrait facilement me rétorquer que mes Cyril ne sont pas une véritable monnaie, mais juste des jetons virtuels circulant sur une blockchain, de simples enregistrements numériques qui ne valent rien. Il faut bien l'admettre, cette monnaie s'apparente davantage à des billets de Monopoly. Elle pourrait avoir une valeur d'échange dans un contexte précis. Reste à trouver lequel. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.